Le robinet d'arrêt sous l'évier de notre cuisine m'a cassé dans la main à 7h12 un jeudi matin. Je me suis retrouvé sur le dos, en pantalon de ville, une épaule contre le broyeur à déchets tandis que l'eau se répandait sur le sol du placard. « Arthur », a dit Chloé au-dessus de moi. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas transformer un problème de 10 minutes en une rénovation. » J'ai serré la conduite avec une pincetto. J'empêche le problème de 10 minutes d'atteindre le parquet. Elle a eu un petit rire sec. Tu donnes toujours l'impression que tout est si grave. J'ai réussi à arrêter l'eau et je suis sorti de là. Elle se tenait debout avec un mug de voyage, vêtue du blazer marine qu'elle mettait pour les réunions difficiles. Alors appelle un plombier. J'ai dit qu'il pourrait te l'expliquer avec force geste. J'étais en train de plaisanter. Travaille ta façon de le dire. 1 an plus tôt, cela aurait clos la discussion. Dernièrement, chaque blague avait un sous-entendu. J'étais trop prudent, trop terre à terre, trop lent à faire des projets. Je mettais ça sur le compte du lancement de son produit. Son vice-président avait changé la date limite 2 fois en 3 semaines, et Chloé rentrait à la maison la mâchoire serrée, son téléphone à la main. La pression l'avait déjà rendue vive par le passé. J'ai remplacé le robinet et je suis quand même arrivé à l'heure à ma réunion de chantier de 9h. Ce soir-là, alors que je testais le robinet, elle se tenait près de l'îlot de cuisine. « Je pars ce week-end », a-t-elle dit. « Pour le travail ? » ? « Non, à Miraville avec les filles. » Le complexe hôtelier se trouvait près du lac Trévis, le genre d'endroit qui faisait payer une fortune pour que les adultes rangent leur téléphone. « D'accord. » Elle m'observait. « J'ai besoin d'espace personnel. »« Arthur, pas d'horaire, pas de nouvelles, pas de questions sur l'heure à laquelle je rentrerai. Je demande pour savoir si je dois verrouiller la porte de côté. » Voilà, ce ton de tribunal. Je me suis séché les mains. Va au spa. Éteins ton téléphone. Assieds-toi dans la boue. Peu importe ce qu'ils te vendent. Tu n'es pas contrarié. Non. Son sourire est revenu. Tu vois, c'est tout ce que je voulais. Un mari qui ne complique pas tout. J'ai regardé le nouveau robinet sous l'évier. Profite bien de ton week-end. Elle est partie le vendredi avec un sac de voyage en toile et une tenue en lin blanc qui n'avait aucun sens au bord de piscine d'eau minérale. Je l'ai remarqué, puis j'ai écarté cette pensée. Il y avait des restaurants là-bas. Tous les détails n'étaient pas des preuves. Le samedi, j'ai aidé mon voisin à remplacer 2 poteaux de clôture pourris avant que la prochaine tempête ne les pousse dans mon jardin. Le dimanche matin, j'ai rattrapé mon retard sur les devis à mon bureau. Chloé a envoyé un seul texto. Bon ressourcement. De retour vers 18h. À 18h23, elle est entrée par le garage, l'air reposé et irrité. Le chauffeur a ma trousse de maquillage, a-t-elle dit en laissant tomber son sac. Peux-tu l'appeler via l'application ? Je dois me changer. Elle m'a tendu son téléphone et est montée à l'étage. J'ai ouvert l'application de VTC. Avant que je n'atteigne le bouton pour contacter le chauffeur, une bannière de reçu a glissé sur l'écran. Samedi 23h48. Weston Austin Downtown jusqu'au 1700 South Lamar. Miraville était au nord-ouest de la ville. Le Weston était en centre-ville. South Lamar était dans la direction opposée. La bannière a disparu. J'ai contacté le chauffeur et me suis arrangé pour qu'il laisse la trousse dans une supérette près de chez nous. Puis j'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai attendu que Chloé descende. Ton chauffeur la déposera au Quick Mart. Dieu merci. Pourquoi as-tu pris un VTC du Weston à South Lamar hier soir ? Elle s'est arrêtée, une main sur le réfrigérateur. Quoi ? Le reçu est apparu pendant que je l'appelais. Son visage a changé l'espace d'un instant. Puis elle a sorti une bouteille d'eau pétillante. Nous sommes allés en ville pour dîner depuis Miraville. Oui, Arthur. On voulait de la vraie nourriture après avoir mangé des feuilles toute la journée. South Lamar n'est pas sur le chemin du retour. On s'est arrêté sur le toit-terrasse du Weston d'abord. Tu veux aussi le nom des cocktails ? J'ai posé une seule question. Non. Tu as inspecté mon trajet et attendu pour me tendre une embuscade. Tu m'as tendu le téléphone, et ça t'a donné la permission de me suivre. J'ai senti mes épaules se raidir. Chloé savait que remarquer un reçu, ce n'était pas la traquer. Elle savait aussi qu'envenimer la dispute pouvait enterrer le fait initial. Quel restaurant ?
Elle a ri une fois. Écoute-toi parler. C'est à ce moment-là que j'ai su que son explication était incomplète. Chloé pouvait nommer tous les restaurants qu'elle n'avait pas aimés depuis l'université. Pourtant, celui-ci était soudainement classé secret. Néanmoins, incomplet ne signifiait pas coupable. Un seul reçu de VTC ne suffisait pas pour accuser ma femme d'infidélité ou de quoi que ce soit s'en approchant. J'ai hoché la tête. D'accord. J'ai mal compris. Sa posture s'est immédiatement détendue. Merci. J'ai commandé thaïlandais et j'ai maintenu le calme pour le reste de la soirée. Plus tard, j'ai noté l'heure et le trajet de mémoire dans mon propre téléphone. Je n'ai pas fouillé le sien. Je ne l'ai pas suivi. J'ai simplement cessé de considérer chaque explication comme un fait établi. Le vendredi suivant, Chloé m'a invité à dîner avec le même groupe qui était censé être allé à Miraville. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit bruyant sur East César Chavez. Chloé, Sarah, Jenna, Paige, le mari de Paige, et moi. Elles ont échangé des anecdotes sur le spa, mais personne n'a mentionné le centre-ville. Au milieu du dîner, le mari de Paige a demandé si nous avions choisi un entrepreneur pour la terrasse arrière. Chloé a souri par-dessus son verre de vin. Arthur est encore en train de faire passer des entretiens. Il lui faut 3 devis, des références et un profil psychologique avant que quiconque ne coule du béton. Jenna a ri. Le premier entrepreneur n'avait pas d'assurance, ai-je dit. C'est tout Arthur, a dit Chloé. Toujours à trouver l'urgence que personne d'autre ne voit. Plus de rire. Sarah regardait son assiette. J'ai posé ma fourchette. Tu m'as demandé de ne pas engager le premier type. Je t'ai demandé de faire preuve de jugement, pas de former une commission fédérale. Tu as droit à une blague à mes dépens, ai-je dit. Tu l'as utilisée. Le silence s'est fait à table. Chloé s'est penchée en arrière. Sensible ce soir. Non. Claire. Paige a changé de sujet. Tout le monde a accepté la porte de sortie, sauf Sarah. Elle m'a regardé une fois, puis a regardé Chloé. Il n'y avait aucun amusement sur son visage, seulement de la gêne. Sur le chemin du retour, Chloé fixait la route par la fenêtre passager. Tu as rendu l'ambiance bizarre. Tu as fait de moi le dindon de la farce. C'était sans méchanceté. Alors utilise-toi la prochaine fois. C'est exactement pour ça que j'avais besoin d'espace. J'ai gardé les yeux sur la route. Prends de l'espace sans me manquer de respect en public. Elle a croisé les bras et n'a plus rien dit. À 10h16 le lendemain matin, j'étais sur un chantier en train d'examiner un rapport d'équilibrage d'air défaillant quand un numéro inconnu a appelé. Arthur, c'est Sarah. Sa voix était basse. Tout va bien? J'ai besoin de te parler sans que Chloé le sache. À propos de quoi? De ton mariage. Je me suis éloigné de la salle des machines. Dis-le maintenant. Je ne peux pas retrouve-moi au café à l'intérieur de la bibliothèque centrale à midi. Sarah est arrivée avec des lunettes de soleil et ne les a enlevées qu'une fois assise. Elle n'avait rien commandé. Ses 2 mains tenaient la lanière de son sac à main. J'aurais dû te le dire plus tôt, a-t-elle dit. Cette phrase se termine rarement bien. Chloé n'était pas avec nous pendant tout le week-end. Ma bouche est devenue sèche. Quelle partie du week-end? Elle est arrivée à Miraville le samedi matin. Elle est partie avant le dîner. Elle n'était pas là le vendredi soir. Où était-elle? Avec Marc. Le nom ne m'a rien dit pendant une demi-seconde. Puis si. Marc Ellison, un directeur régional des ventes que Chloé avait mentionné plusieurs fois, toujours avec une légère irritation. Ça dure depuis des mois, a dit Sarah. Peut-être plus longtemps. Tu les as vus? J'en ai assez vu. Il l'a récupéré devant l'immeuble de Jenna 2 fois. Chloé a cessé de faire semblant avec nous après le nouvel an. Je me suis reculé. La chaise a grincé sur le sol. Non, je sais que c'est. Non, tu ne sais pas. Tu me demandes de croire que ma femme a une liaison sous les yeux de 4 amis et que tout le monde a marché dans la combine. Le visage de Sarah s'est durci. Pas tout le monde. Tu es restée silencieuse. Oui. Elle ne s'est pas défendue, ce qui a rendu la réponse plus percutante. Au début, Chloé disait que votre mariage était pratiquement terminé et que vous le saviez tous les deux, a continué Sarah.
Puis elle a dit que tu étais contrôlant et qu'elle avait peur de ta réaction. Elle n'arrêtait pas de donner des exemples. Quels exemples? Les questions que tu poses, les horaires, le fait de vouloir des détails. Le reçu du VTC. Sarah a baissé les yeux. Elle nous a raconté ça avant le dîner. Elle a qualifié ça de preuve. Les blagues douces. Le mot « paranoïaque ». La façon dont Chloé observait la table quand elle se moquait de moi. Ces moments se sont réorganisés pour devenir quelque chose de plus délibéré que de l'irritation. Elle se moque de toi constamment, a dit Sarah. Elle dit que tu es faible pour pouvoir te manipuler en te faisant croire que l'idée vient de toi. Hier soir, elle voulait voir si tu allais craquer devant les gens. Ma main s'est crispée sur le bord de la table. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que jeudi, elle m'a demandé de confirmer son histoire selon laquelle tu surveilles ses mouvements. Elle veut que les gens entendent cette version avant de faire des changements. Je ne l'aiderai pas à faire ça. Quel changement? Je ne sais pas. Elle ne l'a pas dit, mais Marc est impliqué et elle veut que le groupe soit prêt à traiter tout ce que tu diras comme de la jalousie ou du contrôle. Voilà. Pas le plan entier, juste la partie la plus proche. Chloé se constituait un public avant son prochain coup. J'ai regardé Sarah dans les yeux. J'ai besoin de preuves. Je te dis la vérité. Je ne dis pas que tu es une menteuse. Je dis que je ne vais pas faire exploser mon mariage parce qu'une personne dit qu'une autre a menti. Elle a hoché la tête. Les filles se retrouvent jeudi chez Jenna. Chloé a déjà dit qu'elle voulait parler de toi. Je peux l'enregistrer. D'ici là, je ne confronterai pas Chloé et ne lui donnerai pas une dispute qu'elle pourrait raconter. Je sauvegarderai le trajet, noterai les dates, et retirerai mon calendrier de travail de la tablette que nous partagions. Sarah a remis ses lunettes de soleil. Jeudi soir, a-t-elle dit. Je t'apporterai la preuve. D'ici jeudi, Chloé m'avait testé 3 fois et n'avait pas remarqué que je ne lui répondais plus honnêtement. Le premier test a eu lieu l'après-midi où j'ai quitté la bibliothèque après avoir rencontré Sarah. Je suis allé à mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai retiré mon calendrier de travail de la tablette que Chloé et moi gardions dans la cuisine. Puis j'ai changé le mot de passe de mon email personnel, activé l'authentification à 2 facteurs et téléchargé 6 mois de relevé du compte d'épargne que j'avais ouvert avant notre mariage. Je n'ai pas déplacé d'argent. Je ne l'ai exclu de rien que nous possédions en commun. Je n'allais pas transformer une accusation de contrôle en une preuve qu'elle pourrait utiliser. J'ai simplement cessé de laisser toutes les portes ouvertes. Quand je suis rentré à la maison, Chloé se tenait près de l'îlot de cuisine, faisant défiler des choses sur la tablette. Ton calendrier a disparu. Je me suis déconnecté. Pourquoi? Des informations clients apparaissaient sur un appareil en dehors du bureau. Elle m'a regardé une seconde de plus que ce que l'explication méritait. Depuis quand te soucies-tu de ça? Depuis que je l'ai remarqué. Elle a posé la tablette. Tu aurais pu me le dire. Tu n'as pas besoin de mon planning de construction. Je l'utilise pour planifier des choses. Alors demande-moi si je suis libre. L'irritation est venue rapidement, puis a disparu derrière un sourire. Tu es d'humeur. J'ai eu une longue journée. Elle a fait le tour de l'îlot et a ajusté mon col comme si j'étais un employé distrait. Tu es toujours tendu quand tu penses que tu répares quelque chose. J'ai retiré sa main de ma chemise. Le col allait très bien. Ses yeux se sont légèrement plissés. C'était tout. Pas de dispute, pas d'accusation. Je suis monté et j'ai mis mes relevés téléchargés dans un dossier crypté sur mon ordinateur portable de bureau. Chloé a passé la soirée à regarder la télévision et à rire de messages qu'elle ne partageait pas. Pendant les 6 jours suivants, j'ai joué le mari qu'elle attendait. Je lui ai demandé si elle voulait du café. J'ai remplacé le filtre à air. J'ai approuvé le devis de la terrasse dont nous avions déjà discuté, mais j'ai dit à l'entrepreneur de ne pas commander de matériaux avant que je ne donne une autorisation écrite. Au dîner, j'ai écouté Chloé se plaindre d'un directeur marketing qui confondait sans cesse confiance et compétence. L'hypocrisie trônait entre nous comme un couvert supplémentaire. Je dormais mal, mais pas de manière dramatique. Je ne fixais pas le plafond jusqu'à l'aube et je n'errais pas dans la maison avec un verre de bourbon à la main. Je me réveillais à 3 heures, vérifiais l'heure et passais les 2 heures suivantes à me disputer avec des faits qui se moquaient de mes sentiments. Chloé avait menti à propos de Miraville. Sarah a dit qu'il y avait un homme nommé Marc. Chloé racontait déjà aux gens que je la surveillais.
C'étaient des faits ou des affirmations directes. Tout le reste était encore inconnu. Cette distinction était importante. Le mardi soir, Chloé se tenait dans notre chambre, vêtue d'une robe noire, et m'a demandé si elle avait l'air trop habillée. Pourquoi? Jeudi avec les filles. Je pensais que c'était décontracté. Elles ont trouvé un nouveau bar à vin. Elle s'est tournée de profil vers le miroir. Eh bien, ça te va bien. Elle m'a regardé dans le reflet. C'est tout? Qu'est-ce que tu attendais d'autre? Je ne sais pas. Une réaction. Tu en as eu une. Elle a changé de boucle d'oreille 2 fois après ça. Jeudi matin. Sarah a envoyé un message. Ça tient toujours pour ce soir. Je l'ai supprimé après l'avoir lu et j'ai passé la journée à examiner un appel d'offres pour la rénovation d'un hôpital où 3 sous-traitants avaient chiffré le mauvais planning mécanique. D'habitude, ce genre de problème m'absorbait. Ce jour-là, j'ai vérifié mon téléphone assez souvent pour que mon chef de projet me demande si quelqu'un attendait un résultat médical. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. À 18h30, Chloé est descendue avec le même sac à main qu'elle avait pris au dîner la semaine précédente. Ne m'attends pas, je ne t'attendrai pas, elle a fait une pause près de la porte d'entrée. Tu ne vas pas me demander où on va? Tu as dit un bar à vin, non? La réponse aurait dû lui plaire. Au lieu de ça, elle a étudié mon visage. Tu as été bizarre toute la semaine. J'ai travaillé. Tu travailles toujours. Alors j'ai été normal. Elle m'a adressé le sourire fatigué qu'elle utilisait quand elle voulait suggérer que j'étais difficile sans identifier quoi que ce soit que j'avais réellement fait. Essaie de te détendre, Arthur. Je vais le mettre sur ma liste. La porte s'est refermée derrière elle. À 20h11, Sarah a envoyé un autre message. L'enregistreur est en marche. Je ne pourrai peut-être plus envoyer de messages. Je n'ai pas répondu. Plus tard, elle m'a dit qu'elle avait mis son téléphone dans une petite poche zippée de son sac à main, laissé la fermeture éclair ouverte d'1 centimètre et posé le sac à côté de sa chaise. Les femmes avaient pris une banquette d'angle dans l'endroit préféré de Jenna sur South Congress, où la musique était assez forte pour rendre les gens négligents. Chloé est rentrée après minuit. J'étais au lit, les lumières éteintes. Elle s'est déplacée silencieusement dans la pièce, mais pas parce qu'elle se souciait de me réveiller. Elle essayait de juger si j'étais éveillé. Tu dors, a-t-elle chuchoté. Presque. Comment était ta soirée? Calme. Elle a attendu. Comme je n'ai pas posé de questions sur la sienne, elle est allée dans la salle de bain et a fermé la porte. Sarah a appelé le lendemain matin d'un numéro que je ne reconnaissais pas, tu peux me retrouver à midi. Au même endroit. Non, il y a un café près de Bernette. Dans l'arrière-salle, généralement vide. Tu l'as? Oui. Elle a raccroché avant que je puisse poser d'autres questions. Le café avait 8 tables, un parking horrible et une machine à expresso assez bruyante pour couvrir une conversation privée. Sarah était déjà assise à l'arrière avec une paire d'écouteurs filaires et son téléphone sur la table. Elle avait l'air épuisée. Avant que tu n'écoutes, a-t-elle dit, je veux que tu comprennes que Jenna et Pêche buvaient. Je ne les excuse pas. Je te dis juste comment était l'ambiance. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique l'ambiance. Elle a fait glisser le téléphone vers moi. L'enregistrement a commencé avec des bruits de verre et de la musique. Pendant la première minute, je n'ai rien entendu d'utile. Jenna se plaignait de son manager. Pêche racontait l'histoire d'un rendez-vous désastreux qu'un de ses collègues avait arrangé. Puis Chloé a prononcé le nom de Marc. Sa voix était détendue. Heureuse, même. Il a réservé le Weston parce qu'il savait que je ne pouvais pas disparaître pendant 2 nuits complètes, a-t-elle dit. Il fallait que les photos du spa soient crédibles. Quelqu'un a ri. Jenna a demandé, Arthur a gobé l'histoire du restaurant? Bien sûr que oui. Il veut toujours croire qu'il est raisonnable. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone. Paige a dit quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Chloé a répondu plus clairement. Marc dit que je perds la moitié de ma vie à gérer les sentiments d'Arthur. Est-ce que Marc a des sentiments? A demandé Jenna. Seulement des sentiments utiles. La table a ri de nouveau. Puis la conversation est devenue intime. Chloé a décrit le corps de Marc, sa confiance en lui, la façon dont il lui parlait. Elle a opposé chaque détail à moi. Rien n'était vague.
Elle a pris des moments privés de notre mariage, les a dépouillés de leur contexte, les a déformés et les a servis à la table pour amuser la galerie. Il aborde le sexe comme s'il passait en revue une liste de contrôles de maintenance, a-t-elle dit. Très prudent. Très minutieux. Personne n'est blessé, y compris les meubles. Les rires ont redoublé. Paige a fait un bruit d'approbation grave. Chloé a continué. Marc ne me demande pas si je suis à l'aise toutes les 5 minutes. Il suppose que je suis une adulte. Jenna a dit, peut-être qu'Arthur a besoin d'une évaluation de performance. Il programmerait une réunion de suivi. Plus de rire. J'ai retiré un écouteur. Les yeux de Sarah étaient humides, mais elle ne pleurait pas, il y a plus, a-t-elle dit. J'en ai assez entendu. Tu as besoin de la partie qui suit. J'ai remis l'écouteur. Les voix avaient baissé. Chloé semblait moins amusée. J'ai juste besoin qu'il reste stable jusqu'à ce que je sois prête, a-t-elle dit. S'il pense que je suis malheureuse, il commencera à poser des questions pratiques. Quel genre, a demandé Paige. Les comptes, la maison, les délais. Arthur ne se bat pas sur le plan émotionnel. Il s'organise. Jenna a dit, alors pourquoi continuer à le piquer? Parce que quand il devient froid, tout le monde le voit. J'ai besoin que les gens comprennent ce que c'est de vivre avec lui. La voix de Sarah est apparue sur l'enregistrement, tu pourrais arrêter de le provoquer. Le silence s'est fait à table. Chloé a ri, mais sans humour. Sarah, s'il te plaît. Tu as toujours eu cette étrange forme de respect pour Arthur. Je respecte le fait qu'il ne t'insulte pas en public. C'est parce qu'il ne sait pas comment faire. L'enregistrement s'est terminé 12 minutes plus tard. Rien dans le reste de la conversation ne m'a donné un plan complet. Chloé n'a pas annoncé quand elle avait l'intention de partir ni ce qu'elle comptait prendre. Mais elle en a révélé assez. L'infidélité était réelle. L'humiliation était délibérée. L'histoire de mon comportement contrôlant était préparée à l'avance. Elle savait exactement comment je réagissais sous pression et elle avait l'intention d'utiliser cette réaction. J'ai retiré les écouteurs et les ai posés soigneusement à côté du téléphone parce que mes mains avaient besoin d'une tâche simple. Sarah a dit, je suis désolée. Pour quelle partie? Pour tout. J'ai regardé par la fenêtre de devant le trafic qui circulait sur Burnett Road. Pendant une seconde stupide, je me suis souvenu de Chloé, pieds nus dans notre premier appartement, mangeant de la nourriture chinoise dans la barquette parce que nous n'avions pas déballé les assiettes. Cette femme et la voix sur l'enregistrement occupaient le même corps. Je n'arrivais pas à les faire coïncider. Puis j'ai compris que je n'avais pas à le faire. Le peu d'amour qui restait dépendait de la croyance qu'il y avait encore une personne dans ma maison qui protégeait ce qui nous appartenait. L'enregistrement a mis fin à cette croyance. Je demande le divorce, ai-je dit. Sarah a semblé surprise par mon calme. Tu devrais prendre une journée. J'ai pris des mois. Je ne savais juste pas que c'était ce que je faisais. Tu es certain? Oui. Cet après-midi-là, j'ai appelé une avocate en droit de la famille nommée Rebecca Sloan, dont le cabinet avait géré un litige contractuel pour l'un de mes clients. Elle a refusé de discuter des détails avant d'avoir vérifié l'absence de conflit d'intérêts. Le lendemain matin à 9 h, son assistante m'a rappelé et m'a fixé un rendez-vous pour lundi. Le bureau de Rebecca surplombait le centre-ville d'Austin depuis le 11e étage. Elle avait la cinquantaine, était directe et peu impressionnée par les grands mots. Je lui ai parlé de l'infidélité, de l'enregistrement, du trajet en VTC et des efforts de Chloé pour me dépeindre comme contrôlant. N'utilisez pas l'enregistrement publiquement, a dit Rebecca. Le Texas autorise le consentement d'une seule partie, mais cela ne rend pas toute utilisation judicieuse. Conservez l'original. Ne le modifiez pas. Ne menacez pas votre femme avec. Je n'en avais pas l'intention. Bien. Aussi, ne videz pas les comptes joints, n'annulez pas les cartes communes, ne cachez pas de biens, et ne transférez pas d'argent à un ami. Je ne cherche pas à voler quoi que ce soit. Je le dis à tout le monde. Les gens en colère deviennent créatifs. Je ne suis pas assez en colère pour devenir stupide. Elle a presque souri. Nous avons passé en revue la maison, les comptes de retraite, les véhicules, les assurances et mon compte d'épargne. Une partie de ce que j'appelais « mien » pourrait encore être traité comme un bien communautaire, selon le moment où l'argent avait été gagné et si les fonds avaient été mélangés. Rebecca a été claire à ce sujet.
La propriété et l'accès sont des questions distinctes, a-t-elle dit. Vous ne pouvez pas dissimuler des actifs matrimoniaux. Vous pouvez sécuriser les comptes à votre seul nom contre les transferts non autorisés, changer les identifiants, supprimer l'accès aux appareils partagés, rediriger les futurs salaires. Mais seulement après avoir documenté les soldes actuels et vous être assuré que les dépenses du ménage continuent d'être payées. Et la maison? Ne partez pas sans en discuter d'abord avec moi. Sauf si vous vous sentez en danger. Ce n'est pas le cas. Alors restez prévisible encore un peu. Pas passif, prévisible. Cela me convenait. J'ai signé la convention d'honoraires. Le parajuriste de Rebecca a copié les relevés que j'avais apportés et m'a donné une liste de documents dont ils avaient besoin. Avant de partir, j'ai ouvert un nouveau compte courant dans une autre banque pour les dépôts futurs et j'ai changé les questions de sécurité de mon ancien compte d'épargne. Chloé ne pouvait toujours pas en transférer de l'argent directement, et j'ai supprimé l'identifiant enregistré de tous les appareils de la maison. À la maison, j'ai cessé de feindre la chaleur. Je payais toujours les factures. Je répondais toujours aux questions pratiques. Je ne la punissais pas par le silence ni n'inventais de raisons pour rester dehors toute la nuit. J'ai simplement retiré la partie de moi qu'elle utilisait. Quand Chloé se plaignait d'un fournisseur, je disais, ça a l'air frustrant. Quand elle se moquait de la façon dont je mesurais 2 fois la porte de la terrasse, je disais, l'ouverture ne change pas parce que tu t'ennuies. Quand elle m'a demandé si je voulais regarder une série avec elle, j'ai dit, non. Le manque de dispute la dérangeait plus que la colère ne l'aurait fait. Une semaine après ma rencontre avec Rebecca, Sarah a demandé à me revoir. Nous nous sommes retrouvés dans un petit parc près de Shoal Creek après le travail. Elle se tenait près du sentier de promenade, les bras croisés contre le vent du soir. J'ai évité Chloé, a-t-elle dit. Ça pourrait lui mettre la puce à l'oreille. Je sais. Tu n'es pas obligé de continuer à m'aider. Je ne le fais pas parce que je dois le faire. Il y avait assez dans sa voix pour me faire arrêter de marcher. Sarah a regardé vers le ruisseau. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années à propos de Chloé. À propos de toi. J'ai attendu. Elle a eu un rire nerveux. C'est un très mauvais moment. Ça veut généralement dire que la phrase suivante est honnête. J'ai des sentiments pour toi depuis longtemps. Je l'ai dévisagé. Elle a continué avant que je puisse répondre. Je n'ai jamais agi en conséquence. Je n'ai jamais essayé d'interférer. Je pensais que tu étais heureux et je respectais ça. Mais je l'ai regardé te traiter comme si les qualités que tu possèdes étaient des défauts. Je l'ai regardé te rabaisser dans chaque histoire qu'elle racontait. Je suis toujours marié. Je sais. Et tu étais son ami. Je le sais aussi. Alors qu'est-ce que tu demandes? Rien que tu ne puisses donner. Elle m'a enfin regardé. Je dis que si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, ou avec qui t'asseoir, ou prendre un café sans être analysé, je suis là. Et j'ai fini de mentir sur les raisons. J'aurais dû m'éloigner. Ça aurait été plus simple. Ça aurait aussi été malhonnête. Je t'avais remarqué avant tout ça, ai-je dit. Son expression a changé. Je ne me suis pas permis de trop y penser. Sarah, je ne vais pas te promettre un avenir alors que je vis encore dans la même maison que ma femme. Je n'en ai pas demandé un, mais je ne vais pas non plus prétendre que ce n'est que de l'amitié. Elle s'est approchée. Le baiser fut bref. Pas d'étreinte désespérée, pas de discours après, juste une ligne franchie, tous les deux la regardant droit dans les yeux. Après ça, nous nous sommes vus 2 fois en 10 jours. Une fois pour un café avant le travail, une fois dans le coin reculé d'un restaurant de quartier où aucun de nous ne connaissait personne. Nous parlions plus que nous ne nous touchions. C'était quand même une romance secrète. L'appeler autrement aurait été un autre mensonge. Je connaissais la contradiction. Je mettais fin à un mariage pour trahison tout en cachant une nouvelle relation. La différence n'effaçait pas le problème. Cependant, il importait pour moi que j'ai déjà mandaté une avocate pour dissoudre le mariage avant de toucher Sarah. Elle ne me pressait pas pour des promesses. Elle ne demandait pas des nouvelles toutes les heures. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de 2 jours sans contact parce que Chloé surveillait mon comportement, Sarah a dit, compris, et elle le pensait. Cette stabilité m'a aidé à continuer à faire ce qui devait être fait. Chloé a remarqué la distance avant de la comprendre. Un vendredi soir, elle est entrée dans mon bureau à domicile, vêtue d'un de mes vieux sweatshirts d'université.
Elle avait ouvert une bouteille de vin et m'avait apporté un verre sans me le demander. Tu as trop travaillé, a-t-elle dit. J'ai une date limite. Tu as toujours une date limite. Elle a posé le vin à côté de mon clavier et a posé une main sur mon épaule. J'ai éloigné le verre de l'ordinateur portable. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé. Une offrande de paix. On est en guerre? Ses doigts ont appuyé légèrement sur mon épaule. Tu me manques. Les mots étaient bien dits. Chloé avait toujours su paraître sincère quand la sincérité servait ses intérêts. Je suis juste là. Non, tu n'y es pas, j'ai tourné ma chaise pour lui faire face. De quoi as-tu besoin? Elle a semblé surprise par la question directe. Je n'ai besoin de rien. J'essaie de me connecter avec mon mari. Alors dis quelque chose de vrai. Sa main est tombée. D'accord. Es-tu en colère à propos du week-end au spa? Non. Le dîner? Non. Alors pourquoi agis-tu comme ça? Je suis fatigué. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai le temps de donner ce soir. Elle m'a étudié, cherchant l'ouverture qu'elle trouvait habituellement. Y a-t-il quelqu'un d'autre? La question m'a presque impressionné. Non, ai-je dit. À ce moment-là, ce n'était pas une réponse complète. Ce n'était pas non plus une conversation qu'elle avait méritée. Elle est passée derrière mon bureau et a regardé le deuxième écran. Sur quoi tu travailles? Une révision de coûts. Pour quel projet? Chloé, quoi? J'ai dit que je travaillais. Je ne te fais pas une visite guidée. Son visage s'est durci. Je t'apporte du vin, j'essaie d'être affectueuse, et tu me traites comme une interruption. Tu es entré dans un bureau fermé et tu as commencé à poser des questions après que j'ai dit que j'avais une date limite. C'est de ça que je parle. Tout avec toi, ce sont des règles. Alors suis la plus simple. Quand la porte est fermée, frappe. Elle a croisé les bras. Tu es devenu froid. Je suis épuisé. De quoi? Du travail. Elle a attendu que je me défende. Je ne l'ai pas fait. Finalement, elle a pris le vin non touché. Tu sais, la plupart des hommes apprécieraient qu'une femme fasse un effort. La plupart des femmes frapperaient à la porte. Elle est partie sans claquer la porte. Chloé perdait rarement le contrôle de manière aussi évidente. Le lendemain matin, elle a préparé le petit déjeuner, pas seulement du café. Des œufs, du pain grillé, des fruits coupés. Elle s'était maquillée et m'a demandé si je voulais aller à Frederiksburg pour la journée. J'ai des projets. Avec qui? Le bureau. Un samedi. Oui. Elle s'est appuyée contre le comptoir. On n'a rien fait ensemble depuis des semaines. On a dîné avec tes amis. Ça ne compte pas, ça comptait quand tu m'as invité. Son sourire s'est crispé. On peut arrêter de faire ça, s'il te plaît? Faire quoi? Cette performance où tu réponds à chaque question comme à une déposition. J'ai mis mon assiette dans le lave-vaisselle. J'ai du travail. Je serai de retour plus tard. Elle m'a touché le bras avant que j'atteigne la porte du garage. Arthur, regarde-moi. Je l'ai fait. Pendant un instant, elle a semblé véritablement effrayée. Pas de me perdre, mais de perdre le contrôle du timing. Quoi que ce soit, a-t-elle dit, on peut arranger ça. Je suis fatigué, Chloé. C'est tout. Elle a de nouveau scruté mon visage. Puis elle a hoché la tête, parce qu'accepter l'explication était plus sûr que de la contester. J'ai passé la matinée à mon bureau à rassembler les derniers documents que Rebecca avait demandés. À midi, Sarah m'a retrouvé à 2 rues de là. Nous avons mangé des sandwichs dans sa voiture parce que je ne voulais pas d'une autre routine publique que Chloé pourrait tracer grâce à des amis communs. Les choses avancent, lui ai-je dit. Sarah a hoché la tête. Tu vas bien? Non. C'était la première réponse honnête que j'avais donnée à quiconque de toute la semaine. Elle a pris ma main. Je l'ai laissé faire. Lundi après-midi, Rebecca a appelé alors que j'inspectais une unité de traitement d'air sur un toit. Je me suis mis derrière le coffret de service pour m'abriter du vent. Nous avons terminé la requête, a-t-elle dit. Les pièces justificatives sont complètes. Que se passe-t-il maintenant? Vous autorisez le dépôt. Une fois que le greffier l'accepte, l'affaire existe.
Ensuite, nous coordonnons la signification. Tant qu'elle n'est pas signifiée, comportez-vous normalement et ne discutez pas de la requête avec des amis communs. Je comprends. Il y a une autre question. Son avocat pourrait demander des ordonnances provisoires concernant la maison, les comptes et les dépenses. Nous sommes préparés, mais une fois que j'aurai déposé la requête, vous devrez supposer que les anciennes règles informelles prennent fin. Elles ont déjà pris fin. Légalement, non. J'ai regardé à travers le toit le centre-ville d'Austin. Déposez-la. Rebecca ne m'a pas fait de discours. J'appellerai quand ce sera accepté. L'appel est arrivé mercredi à 16h37. J'étais assis dans mon camion devant l'entrepôt d'un fournisseur quand son nom est apparu sur l'écran. Le tribunal a accepté la requête, a-t-elle dit. Les documents sont déposés. Nous avons un numéro de dossier. Je l'ai écrit au dos d'un reçu de matériel et je l'ai relu 2 fois. Quand sera-t-elle signifiée? Nous sommes en train d'organiser ça. Gardez votre téléphone à portée de main. J'ai mis fin à l'appel et j'ai plié le reçu dans mon portefeuille. Le mariage semblait encore intact de l'extérieur, mais l'affaire avait maintenant un numéro. Le lendemain soir, Chloé est entrée dans mon bureau avec une invitation imprimée et l'expression qu'elle utilisait quand elle avait déjà décidé ce que j'allais faire. C'est l'anniversaire de Jenna samedi, a-t-elle dit. On y va. Je continuais d'examiner le devis du fournisseur sur mon écran. J'ai vu l'invitation. Tu n'as jamais répondu. Je ne comptais pas y aller. Sa bouche s'est crispée. C'est ses 40 ans. Elle a loué tout l'étage du Roosevelt Room. Tout le monde sera là. Alors je ne lui manquerai pas, Arthur, les gens ont remarqué à quel point tu as été distant. Ça a attiré mon attention. J'ai tourné ma chaise. Que leur as-tu dit? Rien. C'est ça le problème. Je ne veux pas que les gens fassent des suppositions parce que tu as décidé d'agir bizarrement. Donc, je suis là pour améliorer l'image. Tu es là parce que tu es mon mari. La requête avait été acceptée 27 heures plus tôt. Chloé croyait encore que cette phrase lui donnait le contrôle de la situation. J'ai regardé à nouveau l'invitation. Les amis de Jenna, Paige et son mari, des gens du bureau de Chloé et tous ceux qui avaient entendu la version éditée de moi-même seraient là. Sarah aussi. D'accord, ai-je dit. J'irai. Chloé a cligné des yeux. Elle s'attendait à de la résistance. Bien. Elle s'est penchée et a embrassé le côté de ma tête. Je n'ai pas bougé. Mais le costume anthracite, a-t-elle dit. Le bleu te donne l'air guindé. Après son départ, j'ai appelé Rebecca. Je vais parler à Chloé du dépôt de la requête samedi soir. Rebecca est restée silencieuse un moment. En privé. Non. Ce n'est pas ma recommandation. Je comprends. L'humiliation publique peut créer du bruit que nous devrons ensuite nettoyer. Ne jouez pas l'enregistrement. Ne le distribuez pas. Ne faites pas de menaces. Énoncez des faits que vous pouvez prouver, puis partez. C'était le plan. Arthur, une fois qu'elle saura, supposez qu'elle agira rapidement. Elle l'a déjà fait. Ce matin-là, le compte courant joint avait diminué de 18 000 $. Chloé avait transféré l'argent sur un compte à son nom. Elle avait laissé assez pour couvrir l'hypothèque et les services publics, ce qui me disait que ce n'était pas de la panique. C'était de la préparation. Rebecca avait déjà sauvegardé l'historique du compte. Nous exigerons une reddition des comptes, a-t-elle dit. Ne déplacez pas les fonds restants. Je ne le ferai pas. La signification est prévue pour lundi à son bureau. Je n'attends pas jusqu'à lundi pour mettre fin à cette performance. Rebecca a expiré. Alors gardez la tête froide. Vendredi soir, j'ai préparé 2 costumes, des vêtements de travail, des médicaments et les documents dont j'aurai besoin pour la semaine suivante. J'ai mis les sacs dans le compartiment de rangement verrouillé derrière le siège arrière de mon camion. Chloé a regardé par la fenêtre de la cuisine pendant que je sortais une mallette d'ordinateur. « Tu travailles tout le week-end » a-t-elle demandé quand je suis rentré. « Probablement. »« Tu as accepté d'aller à la fête. »« J'y serai. » Elle m'a étudié, puis a souri. « Bien. Je détesterais que tu rendes les choses bizarres. » Sarah m'a retrouvé samedi après-midi dans le coin reculé du même café où elle m'avait donné l'enregistrement. « J'ai entendu dire que Marc pourrait être là » a-t-elle dit. « Comment ?
Jenna l'a ajouté à la liste des invités hier. Chloé a dit que c'est un ami du travail qui connaît certaines des personnes présentes. C'était donc la prochaine étape. Pas seulement une liaison cachée dans des chambres d'hôtel. Chloé commençait à le placer dans sa vie publique alors que j'étais encore censé me tenir à ses côtés et faire paraître la transition inoffensive. Tu n'es pas obligé de venir, ai-je dit à Sarah. Si, je le dois. Si ça tourne mal, Chloé t'accusera. Elle le fera de toute façon. Je ne te demande pas de me défendre devant tout le monde. Je sais. Je vais dire que nous nous voyons. Sarah a soutenu mon regard. Tu es sûr? Non, mais j'en ai fini de laisser Chloé décider quels faits sont autorisés en public. La fête était déjà bondée quand nous sommes arrivés. Chloé a glissé sa main dans mon bras avant que nous n'atteignions les escaliers. Souris, a-t-elle dit. Je souris. Non, tu montres les dents. Elle a ri comme si nous avions partagé une blague privée. À l'étage, Jenna a serré Chloé dans ses bras et m'a fait une bise rapide sur la joue. Paige m'a tendu un bourbon sans me le demander. Son mari semblait soulagé de voir un autre homme qu'il connaissait. Sarah se tenait près du bout du bar dans une robe vert foncé, parlant avec deux femmes du bureau de Chloé. Elle m'a jeté un regard et a détourné les yeux. Chloé m'a gardé près d'elle pendant les 20 premières minutes. Elle nous a présentés comme une unité. Elle m'a touché le dos quand les gens posaient des questions sur le travail. Elle a dit à un couple, nous pensions à un voyage à Santa Fe, ce qui était une nouvelle pour moi. Puis Marc est entré. Je l'ai reconnu grâce à son profil d'entreprise. Milieu de la quarantaine, veste chère, posture assurée. Il a d'abord vu Chloé. Le regard a duré moins d'une seconde, mais il portait plus de familiarité que leur explication ne le permettait. Jenna l'a amené vers nous. Arthur, voici Mark Ellison. Il travaille avec Chloé. Mark a tendu la main. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'en suis sûr. Sa poignée s'est légèrement resserrée. Chloé a ri. Arthur a un sens de l'humour très sec. Ravi de vous rencontrer, a dit Mark. Vous aussi. C'était le premier mensonge que je lui disais. Pendant l'heure suivante, Chloé a navigué entre nous comme si elle testait un nouveau plan d'étage. Elle se tenait à côté de moi quand quelqu'un prenait des photos. Elle traversait la pièce pour aller vers Marc quand elle pensait que je parlais au mari de Paige. Elle ne l'a jamais touché, mais elle orientait son corps vers lui chaque fois qu'il parlait. Sarah est restée près du bar. J'aurais pu y mettre fin à ce moment-là. J'aurais pu lever mon verre et transformer la pièce en tribunal avant que Chloé ne me donne une ouverture. Je ne l'ai pas fait. C'était son événement, son public, sa version de la réalité. Si j'agissais trop tôt, elle dirait que j'étais arrivé avec l'intention de l'attaquer. Alors, j'ai attendu qu'elle fasse ce qu'elle faisait toujours quand elle se sentait en sécurité. Après que Jenna a soufflé ses bougies, les gens ont commencé à porter des toasts informels. Paige a parlé la première. Puis, Chloé a pris le micro sur la petite scène près des fenêtres. Elle buvait depuis 3 heures, mais elle n'était pas assez ivre pour perdre le contrôle. Elle était assez ivre pour prendre plaisir à l'utiliser. Elle a raconté une histoire sur sa rencontre avec Jenna lors d'une conférence à Dallas. Elle a loué sa loyauté, son énergie et sa capacité à rendre n'importe quelle pièce amusante. Puis elle m'a regardé. Jenna mérite aussi d'être félicitée pour avoir fait sortir Arthur de la maison ce soir. Plusieurs personnes ont ri. Chloé a souri plus largement. Mon mari traite une invitation sociale de la même manière que le Pentagone traite une faille de sécurité. Il y a des plannings, des vérifications d'antécédents, des sorties de secours. Plus de rire. Elle a levé son verre vers moi. La romance avec Arthur est très sûre. Il peut transformer un baiser en une inspection de lieu de travail. Jenna a couvert sa bouche en riant. Paige a fait le même bruit d'approbation grave dont je me souvenais de l'enregistrement. Chloé a attendu que je souris. J'ai posé mon verre sur une table et j'ai marché vers la scène. Les rires se sont estompés par bribes. Chloé a éloigné le micro de moi. Qu'est-ce que tu fais? Je corrige la blague. Je n'ai pas pris le micro. Je n'en avais pas besoin. La pièce était assez silencieuse. Celle-là n'a pas marché, ai-je dit. Tu l'as mieux raconté au bar à vin. Le visage de Chloé s'est figé. J'ai regardé Jenna et Paige. La version exacte était,
il aborde le sexe comme s'il passait en revue une liste de contrôles de maintenance. Très prudent, très minutieux. Personne n'est blessé, y compris les meubles. Personne n'a ri. J'ai continué. Puis Jenna a suggéré que j'avais besoin d'une évaluation de performance. Chloé a dit que je programmerais une réunion de suivi. Le sourire de Jenna a disparu. Paige a regardé vers le bar. Chloé s'est rétablie la première. De quoi diable parles-tu? Je te cite. Tu inventes tout ça. Non. Sarah a enregistré la conversation. Toutes les têtes dans la pièce ont semblé se tourner en même temps. Sarah a posé son verre. Chloé l'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas encore de la colère. De la reconnaissance. Tu m'as enregistré? Sarah a dit, tu me demandais de t'aider à mentir à son sujet. Espèce de petite. Arrête, ai-je dit. Chloé s'est retournée vers moi. Tu es allé derrière mon dos avec elle. Je t'ai posé des questions sur le Weston. Tu as menti. Sarah m'a parlé de Marc. Marc s'est déplacé près du bord de la foule. Je l'ai regardé droit dans les yeux. L'hôtel. South Lamar. Le week-end où Chloé a dit qu'elle était avec des amis. Je sais. Le visage de Marc s'est crispé. Chloé a ri trop fort. C'est de la folie. Il me surveille depuis des semaines. Je vous ai tous dit qu'il devenait contrôlant. Cette phrase était aussi sur l'enregistrement, ai-je dit. Tu as dit que tu avais besoin que je reste stable jusqu'à ce que tu sois prête. Tu as dit que si je pensais que tu étais malheureuse, je poserais des questions sur les comptes, la maison et les délais. Ses yeux se sont tournés vers Marc. Ce petit mouvement en a dit plus à la pièce qu'une autre accusation ne l'aurait fait. J'ai gardé ma voix égale. Tu as aussi dit que tu me provoquais parce que quand je devenais froid, tout le monde pouvait le voir. Tu ne décrivais pas un mauvais mariage. Tu préparais des témoins. Paige a levé les deux mains. Je ne savais rien des comptes. Chloé s'est tournée brusquement vers elle. Personne n'a dit que tu savais. Jenna a dit, Chloé, tu nous as dit que le mariage était pratiquement terminé. C'était le cas. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. C'est le cas maintenant. La requête de divorce a été déposée mercredi. Le tribunal l'a acceptée à 16h37. Il y a un numéro de dossier. Tu seras formellement signifié lundi. Chloé est devenue blême. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait aucune expression préparée. Tu as déposé une requête? Oui. Sans me parler. Tu couchais avec lui et tu déplaçais de l'argent sans m'en parler. Un murmure a parcouru la pièce. Marc a fait un pas en arrière. Chloé l'a vu. Ne fais pas ça, lui a-t-elle dit. Il a regardé les gens qui observaient. Tu m'avais dit qu'il savait que vous étiez séparés. Nous sommes séparés. Nous vivons dans la même maison, ai-je dit. Ou nous y vivions jusqu'à ce soir. Marc a dévisagé Chloé. Tu avais dit que la partie financière était déjà réglée. Elle est réglée. 18 000 $ ont quitté notre compte joint jeudi matin, ai-je dit. La transaction est documentée. Mon avocate s'en occupera. La mâchoire de Marc s'est contractée. Je ne fais pas partie de ça. Tu en as fait assez partie, ai-je dit. Il a posé son verre et s'est dirigé vers les escaliers. Chloé a fait un pas après lui. Marc. Il ne s'est pas retourné. C'est à ce moment-là que sa confiance s'est brisée. Elle a de nouveau fait face à la pièce, respirant trop vite. C'est ce qu'il fait. Il planifie tout pour vous faire passer pour des fous. Il me tend un piège. Non, a dit Sarah. C'est toi qui as planté le décor. Il a juste arrêté de jouer son rôle. Chloé l'a pointé du doigt. Tu le voulais depuis des années. Sarah n'a pas nié. Cela a surpris Chloé presque autant que le divorce. J'ai traversé l'espace entre nous et me suis arrêté à côté de Sarah. Elle m'a dit la vérité quand le reste d'entre vous riait, ai-je dit. Après avoir engagé une avocate et décidé que le mariage était terminé, Sarah et moi avons commencé à nous voir. Paige a dévisagé Sarah. Jenna a chuchoté, tu es sérieux? Oui, ai-je dit. Je suis sérieux. Le choc de Chloé s'est transformé en fureur. Tu es là à me juger pendant que tu couches avec mon ami.
Je ne demande à personne de te juger. Je te dis que l'arrangement est terminé. Tu as trompé aussi. J'ai franchi cette ligne après avoir mandaté un avocat pour mettre fin au mariage. Je répondrai de ça. Je ne te laisserai pas l'utiliser pour effacer ce que tu as fait. Elle a regardé Sarah. Tu as enregistré des conversations privées, tu les as données à mon mari, puis tu as couché avec lui. Tu penses que ça te rend meilleur que moi. La voix de Sarah est restée calme. Non. Lui dire la vérité m'a rendu meilleur que l'ami que tu voulais que je sois. Chloé s'est tournée vers Jenna et Paige pour du soutien. Jenna s'est éloignée. Ne me mêle pas à ton divorce. Tu y étais déjà, a dit Sarah. Paige a mis son sac sur son épaule. Je m'en vais. C'est mon anniversaire, a dit Jenna. Alors arrête ça, a exigé Chloé. Dis-leur qu'Arthur a toujours été froid. Dis-leur ce que j'ai dit. Jenna l'a dévisagé. Tu nous as dit qu'il savait pour Marc. Chloé a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Le mensonge avait enfin atteint les personnes pour qui il avait été construit, et aucune d'entre elles ne voulait plus le porter maintenant qu'il avait du poids. J'ai pris ma veste. Chloé s'est mise devant moi. Tu ne vas pas sortir comme ça. J'ai déjà fait le plus dur. Tu regretteras de m'avoir humilié. Je n'ai pas écrit ton texte. Ses yeux allaient de Sarah à moi. Vous avez planifié ça ensemble. Sarah et moi nous sommes regardés. Puis, au même moment, nous avons dit, tu es libre de Marc, maintenant. Nous l'avons laissé debout sous les lumières d'anniversaire. Dehors, Sarah a laissé échapper un souffle qui la secouait. Ça va, ai-je demandé. Non. Moi non plus. Nous avons marché jusqu'au parking sans nous toucher. Près de mon camion, elle s'est arrêtée. Où vas-tu? Un hôtel ce soir. Un appartement meublé demain. Tu en as déjà arrangé un. Je savais que tu ne rentrais pas à la maison. Je savais que je n'allais pas redevenir utile. Sarah a hoché la tête. Je te suis jusqu'à l'hôtel. Tu n'es pas obligé. Je sais. Chloé a appelé 11 fois avant minuit. J'ai répondu une fois. Quoi, a-t-elle dit dès que j'ai décroché? Tu es juste parti. Oui. Marc ne me répond pas, ce n'est pas mon problème. Tu as tout détruit ce soir. Non. J'ai arrêté de le protéger. Sa voix a baissé. Rentre à la maison. On peut en discuter en privé. Toutes les futures discussions passeront par Rebecca. Arthur, s'il te plaît. C'était la première fois qu'elle utilisait ce mot sans en faire un levier. C'était aussi trop tard. Lundi matin, ai-je dit. Sois à ton bureau. J'ai mis fin à l'appel. Elle a été signifiée à 9h18. À midi, son avocat avait contacté Rebecca et exigé un accès d'urgence au fonds que Chloé prétendait que j'avais caché. Rebecca a envoyé les relevés de compte, y compris le transfert de $18 000 de Chloé et les soldes inchangés des comptes que j'avais documentés avant le dépôt. L'urgence a disparu. Le transfert, non. Chloé a été tenue de rendre la moitié sur le compte joint pendant la durée de la procédure. 2 jours plus tard, je suis allé à la maison avec un déménageur professionnel et un inventaire écrit. Chloé est restée dans la chambre pendant que nous emballions mon bureau, mes vêtements, mes outils et la moitié des meubles que nous avions convenu de pouvoir retirer. Quand j'ai porté le dernier carton à travers la cuisine, elle est descendue. Tu n'étais pas obligé de faire ça devant tout le monde. L'infidélité ou les blagues? La fête. Tu as choisi le public chaque fois que tu as fait de moi le dindon de la farce. Elle a croisé les bras. Sarah t'a utilisé. Peut-être que ce sera à moi de le découvrir. Tu penses qu'elle te respecte? Je sais que toi, non. Cela a mis fin à la conversation. Le divorce a pris 68 jours. Chloé voulait la maison jusqu'à ce que l'évaluation montre ce que coûterait le rachat de ma part. Nous l'avons vendue à la place. Les profits ont été divisés. J'ai gardé la partie distincte de mes économies dont les registres prouvaient l'existence avant le mariage. La partie communautaire a été partagée. Nous avons chacun gardé notre propre véhicule et la plupart de nos comptes de retraite. J'ai payé les frais de justice. J'ai perdu de l'argent sur le contrat anticipé de la terrasse et 3 semaines de travail productif. J'ai aussi gardé mon entreprise, mon crédit et mon nom hors de l'histoire que Chloé avait préparé.
Mark a rompu avec elle 4 jours après la fête. Selon le seul message que Sarah a reçu de Jenna, il a dit qu'il n'avait pas accepté de faire partie d'une affaire de divorce ou d'un scandale public. Chloé l'a accusé de l'abandonner. Il l'a bloqué. Jenna a cessé d'inviter Chloé où que ce soit. Paige a fait de même après que Chloé l'a blâmé d'avoir ri sur l'enregistrement. Leur amitié ne s'est pas effondrée parce qu'elle s'était soudainement découvert des principes. Elle s'est effondrée parce que chacune d'elles voulait que ce gâchis appartienne à quelqu'un d'autre. Sarah les a perdus aussi. Elle ne s'en est pas plainte. 9 semaines après la fête, je vivais dans un appartement de 2 chambres près de mon bureau. Une pièce contenait un bureau, des plans enroulés et des classeurs d'échantillons. L'autre avait un lit que Sarah utilisait certaines nuits et laissait vide les autres. Nous ne nous sommes pas précipités dans les promesses. Nous avons acheté une table de cuisine ensemble parce que l'appartement était livré avec 2 tabourets de bar et que j'en avais marre de manger au comptoir. Le dimanche matin, Sarah préparait le café pendant que je passais en revue le planning de la semaine suivante. Elle n'a jamais demandé à y avoir accès. Un soir, elle m'a regardé mesurer le mur avant d'accrocher une estampe encadrée. 2 fois, a-t-elle demandé. 3 fois, ai-je souri. Bien. Je déteste les tableaux de travers. Je les regardais, attendant le sous-entendu. Il n'y en avait pas, alors j'ai marqué le mur et j'ai continué. Salut, c'est Alexander. Arthur a géré la fin de ce mariage mieux que la plupart des gens ne l'auraient fait. Il a vérifié les faits, protégé son argent, engagé une avocate et arrêté de donner à Chloé les réactions qu'elle essayait de collecter pour sa petite histoire de mari contrôlant. Cette partie était intelligente. Il a aussi eu raison de la confronter devant la même foule qu'elle utilisait pour l'humilier. Chloé voulait un public quand Arthur était la blague. Elle est devenue très timide avec les publics une fois que la blague était son infidélité. Qu'aurait-il pu faire de mieux? Il aurait dû tracer une ligne plus ferme les premières fois qu'elle s'est moquée de lui en public. Et commencer quelque chose avec Sarah avant la fin du divorce était compliqué. Compréhensible? Oui. Propre? Non. Pourtant, Arthur a réussi l'essentiel. Il a cessé de se disputer avec des excuses et a commencé à agir sur la base des faits. Chloé pensait avoir épousé un homme qu'elle pouvait gérer. Il s'est avéré qu'elle ne faisait qu'emprunter sa patience.